Buongiorno tifosi. Donc Mister Allegri vient de terminer sa conférence de presse. J'en profite pour vous en faire un petit résumé et aussi pour vous donner la formation qui est un peu obligée par rapport à toutes les absences qu'on a en ce moment, les Sud-Américains, Chiesa qui est blessé, Arthur qui est blessé. On va voir ça ensemble. Petit résumé, il a dit que Weston McKennie va jouer, chose que j'avais pas prévue vis-à-vis de ce qui s'est passé avec la nationale américaine, son écart de conduite par rapport au protocole Covid. Donc moi je pensais qu'il n'allait pas jouer par rapport à ça et qu'il allait être puni aussi par la Juventus pour son écart de conduite. Allegri dit qu'il va être titulaire, donc soit. Il a par contre confirmé que les Sud-Américains ne joueront pas. Il y aurait eu une possibilité éventuellement d'avoir Cuadrado et Dybala parce que c'est ceux qui ont joué avant et qui vont être potentiellement plus disponibles. Je vous rappelle que là, ils viennent de jouer il y a 8 heures et que donc le match se tient dans 30 heures. Donc 38 heures entre deux matchs, c'est juste pas possible pour n'importe quel joueur, surtout ayant subi un voyage international de plusieurs heures, le jet lag et la fatigue que chaque corps peut engendrer avec un vol international. Donc rien d'étonnant que les Sud-Américains ne fassent pas partie de ce match. Il a esquivé deux questions des journalistes par rapport au fait que certaines nations ont déplacé toute la journée des championnats ou juste les matchs avec plus de Sud-Américains. Il a complètement esquivé comme son habitude, disant que ça ne le concerne pas. Lui, on lui dit quand jouer, il va jouer. J'attendais rien d'autre d'Allegri, hyper collant à la société et à style sociétaire qui a tendance à ne se plaindre jamais, même quand il devrait. Heureusement, aucune question sur Osimhen et disons, le recours présenté par le Naples pour réduire d'une journée sa disqualification. Il n'aurait pas dû jouer parce qu'il avait pris 2 journées par rapport à une petite gifle, on va dire, de jeu à un joueur. Normalement, ce genre de sanction comporte 3 journées de disqualification. C'est écrit dans l'article 38 des règlements de la FIGC. Déjà, il avait eu 2 journées. Il aurait dû sauter la Juventus avec ces 2 journées. Et donc, on vient de lui escompter une journée, ce qui fait qu'il a déjà escompté sa journée. Il sera sur le terrain contre la Juventus. Par contre, il va avoir une amende monétaire triplée. Les mauvaises langues, on pourrait tous bien dire que le Naples est en train de payer monétairement une disqualification qui aurait dû avoir lieu sur le terrain. Avant, je faisais plus de vidéos polémiques. En ce moment, ça me saoule un peu. Et puis, de toute façon, c'est toujours les mêmes choses. On nous traite, nous, de voleurs et de ceux qui font des complots. Il palazzo, le fameux palace. La FIGC qui serait main dans la main avec la Juventus. Toutes les décisions prises seraient pour favoriser la Juventus. Mais, dites-moi quelle décision a été prise en faveur de la Juventus dans ces dernières années. Ça en devient ridicule, tellement c'est justement le contraire. C'est justement le contraire. Toute décision est là pour défavoriser la Juventus. Je ne dis pas que c'est un complot, mais ça devrait faire réfléchir certains qui nous jugent encore aujourd'hui de Illuminati et de faiseurs de complots. Voilà. Donc en tout cas, maintenant je vais passer à la partie tactique. La formation elle est hyper obligée, mais à mon sens, voilà comme la Juventus pourrait se mettre sur le terrain avec le peu de joueurs qui nous restent. Je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et à commenter. Là, c'est vraiment le début de la chaîne. En ce moment, personne commente. Quelques-uns mettent des likes. Si vous m'aidez à booster cette chaîne, elle peut vraiment aller quelque part. Aujourd'hui, vous êtes 27. Je vous en remercie déjà. Mais je pense qu'il y a un potentiel pour qu'on soit beaucoup plus et pour qu'on puisse construire une communauté vraiment forte de tifosi juventini en France. En tout cas, moi, je vous parle quand même parce que ça me fait du bien d'externaliser ce que je pense. Je vous dis à plus.
Et donc nous voilà pour regarder ensemble la formation qui pourrait être sur le terrain contre le Napoli. Les choix sont obligés par rapport aux blessures déjà de base. On a Arthur, on a Caio, on a Chiesa qui sont indisponibles pour blessure et on a tous les Sud-Américains qui ne seront pas vraiment ils ne feront pas le voyage pour Napoli parce que ils viennent de se taper un match il y a 10 heures et que maintenant ils devront jouer dans 30 heures, donc c'est juste pas possible physiquement, donc ils viendront même pas à Naples. Moi je partirais avec une défense à 3 pour solidifier, pour donner de la solidité dans la phase défensive qui a été vraiment aujourd'hui notre talon d'Achille dans les 2 premiers matchs, et donc reproposer une révisitation de la BBC mais en faisant DBC, donc De Ligt, Bonucci, Chiellini, ce qui permettrait au milieu de terrain de ne pas avoir trop à se soucier, de faire un filtre et d'aider la défense. Et donc on aurait Locatelli et Rabiot en milieu de terrain, avec en externe Kulusevski et Bernardeschi. Donc vraiment, là on est sur un 3-4-1-2, et le 1 est représenté par McKennie qui joue parce que Dybala ne sera pas de la partie, avec en pointe Morata et Keane. Donc c'est vraiment pour donner de l'équilibre, la défense à 3, un milieu de terrain à 4, en sacrifiant un peu Bernardeschi et Kulusevski, on est d'accord, parce qu'ils doivent aider le milieu de terrain, et puis laissant toute la partie invention et finalisation à Morata, Keane et McKennie. Heureusement que Keane est un joueur assez, malléable et qui peut s'adapter dans un rôle soit d'externe, soit comme dans ce cas-là, de sous-pointe pour supporter Morata. Autre solution, ça serait de rester sur un 4-3-3 comme Allegri a pu faire dans cette première partie de saison. L'avantage de cette solution, ça serait qu'on ne change pas les mécanismes déjà en place. Après une pause nationale et avec un match aussi compliqué comme pourrait être le Napoli, peut-être que ça serait vraiment trop de passer sur une défense à 3, ce qui ferait qu'il y a des mécanismes qui n'ont pas été absorbés par l'équipe. Et donc dans ce cas-là, on partirait avec Pellegrini et De Scio sur les externes, en centrale Bonucci et De Ligt, mais ça nous laisserait peu de change dans les autres parties du terrain, parce que là vous voyez que Jérémy Chiellini sur le banc, il y avait déjà Rugani, notre central, sur le banc, et en fait cette solution nous laisserait juste un changement d'attaquant qui est Morata qui sort et Keane qui reste, et pas beaucoup de choix sur les externes, alors que si je reviens un moment avant, on avait quand même des changements possibles ici avec Pellegrini et De Scio qui auraient pu, un match en cours, rentrer pour Kulusevski et Bernardeschi. Dans cette solution, on n'a vraiment pas d'échange sur les externes, on a juste l'échange d'un attaquant. Donc cette formation pourrait, avoir une variante en ne mettant qu'un milieu de terrain pur à 2, et donc un 4-2-3-1, donc en avançant McKennie en fait sur la 3/4 et en faisant avancer Bernardeschi et Kulusevski qui dans tous les cas seront prédisposés à rentrer aussi dans les phases de non-possession de balle pour aider le milieu de terrain qui à 2, c'est sûr qu'il ne pourra pas tenir, Rabiot et Locatelli. Donc ça c'est vraiment une troisième option, j'y crois moyennement parce que c'est trop expérimental pour aujourd'hui. Mais si vous avez vu ma vidéo d'hier, et je vous la mets ici dans les fiches en haut, vous verrez que c'est en fait la formation que je privilégie pour le moyen long terme. Parce qu'à mon sens, en travaillant vraiment sur certains joueurs, sur leur mentalité, et aussi pourquoi pas en prenant vraiment un médian de rupture comme peut l'être Kessie, alors je rêve, je dirais Kanté, mais Kessie, ça peut très bien faire l'affaire, pour faire un milieu de terrain Locatelli Kessie par exemple, ça serait une très belle solution pour la Juventus. Dans tous les cas,
Je vous ai fait part de mon idée de comment la Juventus pourrait se mettre sur le terrain vis-à-vis de toutes les absences. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à dans quelques heures/jours parce que je ferai un post-match en prenant cette fois vraiment les statistiques de Understat pour voir comment le match s'est déroulé et pour qu'on parle ensemble des clés tactiques de ce Napoli-Juventus qui se jouera samedi, donc demain à 18h. Pour compléter, Allegri a dit que Miretti, De Winter et Soulé seront aussi sur le banc à Napoli pour pouvoir rentrer. Et donc ce qui nous donnerait, ma foi, un peu plus de marge de manœuvre en ce qui concerne les changements. Ça dépend aussi du match, comment il va évoluer. En tout cas, voilà, on aura ces trois jeunes de l'Under 23 très prometteurs. Miretti et Soulé surtout ont fait très bien dans la phase pré-championnat et donc on a des bons espoirs pour le futur. J'espère qu'ils vont pouvoir nous aider dans ce match contre le Napoli. Voilà, d'habitude je vous fais un peu plus d'analyse sur comment les deux équipes jouent en me basant sur comment il s'appelle Understat qui fournit des statistiques sur le jeu des équipes. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce qu'on a un recul que de 2 matchs avec ces deux équipes et ces deux entraîneurs, Spalletti à Napoli et Allegri à la Juventus. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, ça veut un peu rien dire de faire ça. En tout cas, si vous appréciez ce genre de contenu, je vous remercie encore une fois de mettre like, de commenter, de vous inscrire et de partager le plus possible à vos amis qui supportent la Juventus et qui sont francophones, de partager cette chaîne pour la faire grandir. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.